La clouterie Rivière, c'est une usine de la fin du 19e siècle, principalement 1888, et nous sommes la dernière fabrique de clous de France. Nous avons commencé par fabriquer des semences de tapissiers et de cordonniers, et puis après on verra que l'on s'est diversifié dans le temps pour avoir jusqu'à 2800 références de clous, de pointe et de semences. On est aussi la seule clouterie au monde qui fait des clous comme ça, donc ce sont des clous forgés à tige pyramidale avec une section sous la tête qui est plus large qu'à la pointe, ce qui permet d'enfoncer progressivement le clou dans le bois, d'écarter progressivement les fibres du bois et de bien tenir. Et ça, il n'y a personne d'autre au monde qui les fabrique. Autre atout, c'est qu'on fait du sur-mesure. C'est-à-dire que n'importe quel client dans le monde entier peut venir nous voir et nous dire « je veux un clou avec ce genre de tête, cette tige, cette pointe ». Il faut que ça résiste à la rouille, il faut que ça résiste au sel de mer. Ça, ce sont des pointes en acier inoxydable utilisées dans la culture des moules de bouchons. Des clous forgés avec une tête diamant ou tête martelée qui sont principalement destinés aux monuments historiques, que ça soit le château de Versailles, le fort Vauban, le château de Chantilly ou même la cathédrale Notre-Dame à Paris. C'est de l'acier vieilli pour imiter le clou déjà d'un certain âge. Ça fait plus joli sur une porte ancienne d'avoir ce type de clou que d'avoir un clou tout brillant. Ça, ce sont quasiment les plus petites et les plus fines pointes que l'on a. Et la tête, elle est particulière. C'est une tête qui imite un tire-fond. Donc, c'est pour fixer les traverses sur les rails de voie de chemin de fer. Et un monsieur, une fois fan de modélisme, est venu nous voir et nous a demandé qu'on lui fabrique pour lui des mini tire-fonds. On a des dominos qui proviennent du musée de la Nacre. Et au milieu de ce domino, vous voyez une pointe en laiton avec une tête qui est assez haute. Et c'est pour protéger le domino quand on le retourne et quand on le mélange. On préfère abîmer la tête de la pointe qui peut être remplacée que d'abîmer la nacre ou l'ivoire. Pourquoi les noms sur les machines sont féminins? Eh bien parce que ce ne sont que des hommes qui travaillent sur les machines et il paraît qu'elles sont un petit peu capricieuses, ces machines. Dans les années 90, il y a un ouvrier qui a décidé de nommer toutes les machines. Alors, aussi parce qu'avant, il y avait plus de 1000 machines. Et puis, après la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, on a perdu évidemment des hommes et des machines qui ont été détruites. Et les machines se sont retrouvées mélangées. Et puis, il a fallu qu'on les reclasse pour les retrouver. Donc, on a dit, eh bien, au lieu d'avoir la numéro 1 à côté de la 512, on va faire l'allée des A, l'allée des B, l'allée des C. Et donc, eh bien, il y a eu Albertine, Blanche-Neige, Foldingue, Bichette, etc. Là, on va réaliser des clous tête bombée extra large sur un fil cranté. Donc, c'est un fil qui n'est pas lisse, c'est un fil avec des petits crans dessus. Donc, là, on a notre bobine de fil. Notre fil va passer à travers les galets redresseurs pour pouvoir le redresser, pour avoir un clou droit. On a des griffes à l'intérieur qui nous servent à maintenir le fil, donc elles vont pouvoir serrer le fil de façon à ce qu'on vienne forger la tête dessus. À la suite, elle s'ouvre, l'amenage pousse le fil en fonction de la longueur désirée. Donc là, on est sur du 35 mm. Elle se referme pour tenir le fil, on le coupe et le chasse-clou éjecte le fil. On va contrôler déjà le réglage des couteaux afin de pouvoir retirer les cornes, libérer la pointe. À la suite, on va contrôler notre longueur, savoir 35 mm, donc on est bon. Et on termine par le diamètre de la tête qui est calibré. Donc là, on est censé avoir une tête de 39. Donc je me mets sur le repère 39. Bon là, je suis un peu plus fort, je suis à 40. Mais ça passe. Ici, nous sommes au frottoir. Une fois que les clous ont été fabriqués sur nos machines, on va les dégraisser, les ébarber, les ébavurer, les polir avec de la sciure de bois. Donc derrière moi, on a des moulins de dégraissage qui fonctionnent avec un arc de transmission et des courroies de transmission. Donc on prend la sciure de bois, on prend les clous, on les met dans les tambours, ensuite on referme et la sciure de bois va absorber la graisse.
pour les emballer, ici, on fait un emballage traditionnel qui date de la fin du 19e siècle, vraiment des débuts de l'usine, et on utilise des gabarits en bois de châtaignier. Alors pourquoi le châtaignier? Parce que c'est quasiment imputrescible et les insectes n'aiment pas trop grignoter ce genre de bois. Et on a plusieurs gabarits parce que si vous emballez 5 kg de cuivre ou 5 kg d'aluminium, évidemment le volume c'est pas le même. Donc je choisis mon gabarit et j'ai mon papier recyclé. Et je vais autour de ce gabarit enrouler ma feuille de papier recyclé pour me donner ma cartouche. Voilà. Donc je vais fermer ma cartouche d'un côté, mettre ma ficelle, en fait comme ceci. Vous avez la cartouche terminée, vous la mettez ici, vous appuyez et il y a 5 kg de clous, de pointe ou de semence qui va être déversé dans la cartouche.